Titeuf, les Funky Cops ou encore Code Lyoko, autant de séries animées pour enfants qui ont un point en commun, celui d'être produites par les frères Di Sabatino, Christophe et Benoît de leur prénom. Originaires de la Meurthe-et-Moselle, les deux frères dirigent depuis 2003 la société Moonscoop, société de production audiovisuelle spécialisée dans l'animation. Depuis, ils enchaînent les succès et s'imposent petit à petit comme une référence dans le monde de l'animation, en France comme à l'étranger. Christophe, Benoît, vous regardiez quoi quand vous étiez petit? Notre génération, à la télévision, on regardait non pas des dessins animés particulièrement, mais beaucoup de séries fiction pour les enfants. Je pense notamment à des grands classiques comme Zorro, comme Flipper le Dauphin, Dactari. Comment êtes-vous tombé dans l'animation? En fait, on a commencé par faire des courts-métrages et des longs-métrages de fiction, et un jour, Benoît a réalisé une série pour France Télévisions sur la peinture qui s'appelait Au cœur d'étoiles. Et donc Benoît filmait l'étoile de maître et moi je produisais cette série. C'est par amour de la peinture et de la BD que l'on est venu petit à petit à l'animation, c'est-à-dire qu'on a désiré animer les images et très rapidement on a produit de la 2D et de la 3D. Après, vous créez Antéfilm dans les années 1990, et il y a une série qui vous propulse sur le devant de la scène, c'est Funky Cops. À l'époque, les producteurs produisaient des séries pour les enfants entre 6 et 8 ans, et Funky Cops, lui, s'adressait à des enfants plus âgés, avec bien entendu beaucoup de musique, et puis des techniques innovantes comme la motion capture, qui nous permettait de faire danser des personnages à l'écran sur le rythme de la musique qu'on avait préenregistrée. Et on a vendu très rapidement cette série aux États-Unis, ce qui nous a donné une reconnaissance internationale assez rapidement. Justement, comment on fait pour s'imposer aux États-Unis quand on est deux petits Français qui commencent? Il y a le hasard et la chance, mais il y a aussi beaucoup le travail. Et parfois, il suffit aussi d'avoir simplement le culot, de prendre rendez-vous. On a proposé notre série à la Fox et qui, vu le caractère innovant et la qualité graphique et éditoriale de la série, l'a acheté assez rapidement. Création de Moonscoop en 2003 et une série qui va avoir des allures de pari fou, c'est Code Lyoko. Oui, c'était un pari un peu fou, Code Lyoko. L'idée en fait était de sublimer les aspects héros qui dorment dans chaque enfant. Et au niveau international, la série a pris à peu près dans tous les territoires. Alors c'est toujours un pari fou de créer une série de rien. Finalement, Code Lyoko est né de quelques dessins et puis est devenu une série mondiale. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on produit Titeuf, qui est déjà un succès. C'est quoi le style Di Sabatino dans toutes vos séries? La folie, peut-être, vous l'avez dit plusieurs fois. Je pense également, surtout, l'innovation. Dans chacune de nos séries, on a essayé d'innover soit sur de l'écriture, de la technologie, partie musicale. Il faut être créatif, il faut imaginer ces choses-là. Comment ça se passe au quotidien? Il y en a un qui est plus créateur et l'autre homme d'affaires? Moi, j'ai commencé un peu plus business, Benoît un peu plus artiste. Puis ensuite, les courbes se sont rejointes. Il y a 20 ans, on était tous les deux. Là, on est environ 300. Donc effectivement, à deux, il est assez facile de se partager le travail, c'est-à-dire qu'on fait tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe ayant pris une certaine dimension, on partage, comme vient de le dire Christophe, tous les dossiers, qu'ils soient sur le point de vue artistique ou business, mais cette nécessité d'être tous les deux sur le coup est absolument indispensable aujourd'hui vu la taille du groupe. C'est quoi votre ambition pour Moonscoop? Je pense qu'aujourd'hui, un producteur qui voit l'avenir depuis son métier historique doit absolument se projeter dans un monde qui va être un monde où les écrans vont changer. Nos diffuseurs historiques resteront, mais il y aura aussi une multitude de nouveaux écrans et on travaille beaucoup à ça. Et notamment, depuis maintenant 4 ans, on a développé une structure, Nouveaux Médias, qui nous permet d'être présents sur l'ensemble de ces écrans. Et pas trop dur de travailler entre frères? A priori, ça se passe bien. Ça serait quoi, par exemple, la plus grande qualité de l'autre? Son calme et sa solidité. Sa ténacité. Un mot pour qualifier Moonscoop? La créativité. Et puis peut-être une grande famille.